qu'en 10 jours, on allait remettre l'app sur pied et que ça allait être les testeurs qui diraient si oui ou non on doit continuer. Moneys au début, c'était qu'un projet étudiant. À la base, Moneys a été créé lors de ma 2e année d'études pendant la matière création d'entreprise. Bonjour, je suis Tom Guastapaglia, j'ai 20 ans et je suis en IUT informatique à Aix-en-Provence. Mon objectif, ce serait d'étendre mes compétences pratiques en informatique afin de développer mes propres projets. On avait pour but de réaliser une entreprise fictive et de travailler sur un premier business plan. Mais moi, j'avais une toute autre idée derrière la tête. J'avais pour ambition de créer une vraie entreprise, un projet qui m'anime et que je pourrais continuer sur les prochaines années. Ça tombe bien, parce qu'à ce moment-là, j'avais plusieurs investissements sur différentes applications. Et donc j'avais ce besoin-là de pouvoir tout regrouper en un seul endroit. Alors au tout début, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai pris une feuille blanche et j'ai gribouillé mes idées. J'ai fait une mind map de tout ce que j'avais dans la tête et de tout ce que je voulais pour le projet. J'ai gribouillé des logos, des designs, des couleurs, un nom, et j'ai trouvé Moneys. Mais une fois que cette matière était terminée, j'avais commencé à créer une première idée de Moneys. C'était les vacances, et donc le projet était complètement à l'arrêt. Mais à la rentrée de septembre de ma 3e année d'études, j'avais toujours cette idée dans la tête. Elle ne me lâchait plus. Moneys était déjà dans mes veines. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de découvrir les Entrep. Les Entrep, c'est un programme qui permet aux étudiants qui ont une idée et des étudiants qui veulent travailler dans un projet de travailler main dans la main pour développer un premier business plan. Alors j'ai décidé de rejoindre les Entrep. Encore aujourd'hui, je suis très étonné de m'être lancé dans les Entrep parce qu'à ce moment-là, je suis très introverti et pas très sociable. Moneys, c'est une application d'accompagnement à l'investissement sur les marchés financiers. Je recherche une équipe soudée avec de multiples compétences. Mais pourtant, Moneys m'a poussé à sortir de ma zone de confort. Quelques semaines plus tard, je me retrouve à Marseille, devant une centaine de personnes, à pitcher Moneys. Et pour moi, cette soirée, c'est une réussite. J'ai énormément de candidats pour le projet, et donc je décide de créer une équipe solide. Alors, l'année commence. On a une équipe de 5 personnes, et un coach, Christian, qui nous accompagne dans le développement du projet. Pendant les mois qui vont suivre, on a des cours sur l'entrepreneuriat et on avance sur le business plan. Et tout ça, ça va porter ses fruits. Parce qu'à la fin de ce programme, Moneys remporte le prix du meilleur projet digital. Et pour moi, c'est la première grande réussite de Moneys. Et ça me montre qu'il y a des gens qui croient en cette vision et qui veulent nous accompagner et nous suivre dans cette aventure. Mais pourtant, quelques semaines plus tard, ça va être aussi mon premier échec. Il y a beaucoup de personnes qui nous ferment les portes parce qu'ils estiment que vouloir créer une application qui réunit tous les investissements avec des jeunes qui n'ont aucune expérience, c'est pas réalisable. On n'est pas connu, on n'a pas de fonds, pas de moyens, et on n'a même pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. L'été passe, je me retrouve tout seul, mais pourtant, Moneys reste encore dans ma tête. Et je me dis que c'est pas un échec qui devrait m'arrêter. Avec mes collègues, on a décidé de rejoindre une école pour notre master, Innov. La particularité de cette école, c'est qu'il y a un programme White Days qui permet de recruter une équipe et de bosser sur une start-up. Les White Days, c'est une journée en fait qui ressemble à une pépinière d'entreprise. Tous les étudiants du campus sont rassemblés en start-up, c'est-à-dire en projet multiniveau, multifilière. Et le but, c'est d'aboutir à un projet pendant une année. Donc bonne chance à tous, ça va pas être facile. Et en parallèle, j'ai rejoint Pépite Provence qui permet d'avoir un double diplôme d'étudiant entrepreneur pour avoir une formation plus solide en entrepreneuriat. Alors avec mes collègues, on décide de recruter une équipe et de reprendre Moneys. Mais on réfléchit différemment. L'objectif de cette année, c'est de réaliser un MVP pour une application qui regroupe tous les investissements en crypto-monnaie en un seul endroit. Et cette année va être géniale. On va travailler sur le projet pendant des mois avec une superbe équipe pour clôturer l'année en beauté. Innov décide de sélectionner Moneys pour représenter le campus d'Aix-en-Provence face à tous les campus de France à Paris. Mais on a une semaine pour réaliser un pitch qui va nous permettre de remporter les nationaux à Paris et pitcher devant des investisseurs. Alors pour nous, c'est une réussite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le pitch, mais pourtant, ça cache aussi notre premier gros échec. Un des investisseurs dans le jury ne croit pas du tout au projet. Il travaille avec un de nos concurrents et nous fait réaliser que ce produit-là est dans un marché trop concurrentiel, et qu'en étant trop jeune, on n'est pas capable de se faire une place. La concurrence sur ce domaine, elle est exponentielle du coup. Comment vous voulez pénétrer ce marché avec un projet qui est aussi jeune ? C'est la fin de l'année, la fin des White Days, et donc on se retrouve plus que quelques-uns sur le projet. En septembre, j'ai décidé de réunir l'équipe pour réfléchir à un nouvel axe avec les retours qu'on avait pu avoir. Et par chance, il nous restait encore une dernière année de White Days pour recruter une toute nouvelle équipe. Alors on a décidé de recentrer notre produit
sur le réel besoin de nos utilisateurs. On voulait les faire investir alors qu'ils n'étaient même pas capables de mettre de l'argent de côté. Alors on a décidé de revoir le produit pour répondre à ce besoin et faire la première application de gestion des finances personnelles qui permet de réduire ses dépenses et d'augmenter son épargne. Et on a décidé de se fixer un tout nouvel objectif, de laisser quelques mois pour réaliser le MVP de Monaize et lancer la bêta privée. Donc cette année a été riche en émotions. On a dû rechallenger tout le produit, revoir toute l'architecture technique, et pour nous ça a été un gros challenge. Mais on a réussi avec une équipe soudée et avec un travail acharné. Et à la fin de l'année, j'ai eu la chance de pitcher au PMI. Et le but du jeu, c'était de pitcher 5 minutes devant plus de 600 personnes pour leur partager la vision de Monaize. Mais pour moi, c'était une première. Pitcher devant autant de personnes, c'est un gros challenge. Ok, on est le 17 mai, j'ai 15 jours pour devenir un crack dans le pitch. Alors je me suis préparé des semaines à l'avance. Aux utilisateurs, j'ai travaillé le pitch, j'ai révisé des centaines et des centaines de fois. Le début était bien pourtant. Et tout ça, ça m'a permis d'arriver sur scène et de réussir à embarquer tout le monde, à leur partager notre vision et leur montrer le travail acharné de cette année pour réussir à développer notre MVP et lancer notre bêta privée. Je suis Tom Guastapaglia, j'ai 23 ans. Je suis en 5e et dernière année d'études dans le développement d'applications et en double diplôme d'étudiant entrepreneur. Ça fait des années que j'entreprends et que je me bats pour créer des projets qui ont de la valeur. Mais justement, j'ai créé Monaize parce que j'en avais besoin. Parce que Monaize, c'est un challenge entrepreneurial de grande échelle. Cette année, j'ai managé plus de 17 personnes pour développer notre application et notre image. Merci beaucoup. Mais j'étais loin de m'imaginer tout ce qu'il allait se passer ensuite. Des données ont été dévoilées publiquement de ce qu'on avait travaillé pendant des mois, ce qui nous a empêché de lancer la bêta et nous a perturbé dans nos avantages concurrentiels. En rajoutant à cela des problèmes techniques sur l'application et le fait que nos serveurs ont été supprimés et qu'on se retrouvait sans produit. Alors ça a mis un coup au moral de toute l'équipe. Et pour ma part, après avoir travaillé des années sur le produit et arrivé aux portes de le lancer, de voir tout s'effondrer, je pouvais même plus entendre parler de Monaize. Et pour moi, c'était terminé. Il fallait arrêter. J'avais donné trop d'énergie et trop de temps pour arriver à échouer juste avant de réussir à lancer l'application. Quelques mois plus tard, on s'est retrouvé en septembre avec Vincent, qui travaille avec moi sur le projet depuis très longtemps, et on s'est posé la question si on devait continuer ou pas. Et on a fait l'état des lieux de tout ce qui s'était passé après s'être laissé un peu le temps de réfléchir. Et pour nous, il manquait quelque chose. La vision de Monaize, elle avait jamais changé, et c'était pour une raison. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs finances personnelles et qui aimeraient économiser un peu plus tous les mois. Alors on s'est dit qu'on allait tout reprendre, et qu'en 10 jours, on allait remettre l'app sur pied, et que ça allait être les testeurs qui diraient si oui ou non, on doit continuer. On est le 18 septembre, on a 10 jours pour lancer Monaize et ça commence maintenant. Ça a été 10 jours de challenge intense. On a retrouvé un nouveau fournisseur, on a trouvé des nouveaux serveurs, on a contacté des gens, on a travaillé sur le produit, on a redéveloppé. Allez, plus que 9 jours pour développer et sortir là. On y croit. Ouais, voilà, ça code toujours. On est en train de faire le service de notification pour l'application. Et vendredi, il reste plus quelques jours avant la fin du challenge et qu'on lance l'application à nos premiers bêta-testeurs. On continue, on avance, il y a encore beaucoup de travail. On est samedi soir, il reste que 2 jours avant la fin du challenge pour lancer la bêta. On est plutôt bien avancé. Donc là, il nous reste quelques étapes, surtout au niveau des serveurs. Bon ben voilà, avec Vincent, on a réussi. On a fini la bêta et on commence à avoir des utilisateurs en bêta privée. On est hyper fiers de nous. On a réussi en quelques jours à faire plus que ce qu'on a réussi à produire en plusieurs mois de travail. Bref, on a fait énormément de choses en 10 jours. Et pour nous, ça a été un grand soulagement. On a envoyé l'application à ces testeurs et les premiers retours ont été tellement satisfaisants que pour nous, il n'y avait même pas de question de continuer ou d'arrêter. Les gens, alors que l'application venait d'être lancée, qui avait plein de bugs, elle était pas très jolie et à peine fonctionnelle, voyaient déjà le potentiel de ce qu'on était capable de faire et en voyaient déjà l'utilisation personnelle. Alors ça a été pour nous la réussite du challenge et le début de la dernière version de Monaize. Alors on s'est pas arrêté là. Avec Nico, qui a rejoint le projet lors des premiers White Days, on a revu complètement l'interface et en plus de ça, on a ajouté un suivi automatique des abonnements, des objectifs d'épargne et il y a plein de fonctionnalités qui vont arriver. Alors pour vous remercier de nous suivre depuis autant de temps,
on voulait vous proposer de vous inscrire en avant-première sur notre campagne de pré-lancement en allant directement sur moneys.fr. Mais le problème, c'est qu'on manque d'utilisateurs. Personne ne nous connaît, mis à part les quelques personnes qui nous suivent depuis des années. Alors pour nous, le vrai challenge commence. Comment faire connaître notre app pour la lancer? C'est un putain de phénomène. Alors, on part à Montpellier. C'est pas le bon truc. Dans la cure. Et juste pour voir, vraiment toi ton code. Et on peut... Je savais.